Bonsoir à tous, nouveau point règle, suite au tournoi que nous avons effectué chez MaxiRêve. Alors, attaquons tout de suite dans le vif du sujet, nous allons parler de la différence entre s'inspirer et s'inspirer. On dirait c'est la même chose. Et non, en fait il y a deux petites choses différentes. La première est une action, d'accord, qui est une action de combat, qui est l'action de s'inspirer. Et quand on fait l'action de s'inspirer, on gagne alors la règle spéciale inspirer. Vous me direz quelle est la différence? La différence est que par exemple, le Hold Minion ne peut pas faire l'action de s'inspirer, cependant il peut bénéficier de l'inspiration si cela lui est donné par d'autres bonus. Inversement, un régiment qui est brisé, lui, peut toujours effectuer l'action d'inspiration, mais cela ne lui sert à rien car il ne bénéficiera pas du bonus de la règle inspirée. Maintenant, abordons le sujet des reformations. Comment est-ce que cela fonctionne? Parlons tout d'abord des reformations classiques. La reformation est une action hors combat. Une fois que cela est fait, le régiment doit adopter une nouvelle formation réglementaire orientée dans n'importe laquelle des directions. Ce qui veut dire qu'on peut passer de 4 de front orienté vers le nord à 2 de large orienté vers le sud. On peut vraiment tourner dans tous les sens. Et le point qui est important, c'est que le régiment, c'est comme s'il se téléportait sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de roue ou quoi que ce soit, en tout cas vis-à-vis des obstacles. Quelles que soient les choses qui l'entourent, il peut reprendre la formation à partir du moment où il respecte les règles légales de formation, à savoir au minimum 2 figurines de large, le stand de commandement au milieu, le stand de héros au premier rang, et d'être à plus d'un pouce des éléments infranchissables et des adversaires. Cependant, il y a quand même un petit point à prendre en compte. Lorsqu'on fait cette reformation, aucun stand ne peut se déplacer plus que la caractéristique de marche la plus basse du régiment. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où vous avez un régiment avec des unités qui ont 8 en mouvement et des unités qui ont 5, même l'unité qui a 8 devra respecter ce mouvement de 5 et devra s'assurer de ne pas se déplacer de plus de 5. Enfin, deuxième petit point à prendre en compte, le centre du régiment ne doit pas se déplacer. Ce qui veut dire que si l'on change le nombre de rangs, la ligne de front du régiment va légèrement bouger soit vers l'avant, soit vers l'arrière, afin de conserver un centre du régiment au même endroit. Maintenant, abordons le cas d'une reformation de combat. La reformation de combat est une tentative de reformation, mais cette fois-ci au corps à corps, et donc il s'agit d'une action de combat. C'est assez simple, nous allons effectuer un jet de résolution, comme d'habitude. Si le test est réussi, nous allons donc faire une reformation ordonnée, et si le test est échoué, nous allons faire une reformation de combat. La seule différence entre la reformation ordonnée et la reformation de combat, c'est que lorsqu'on fait une reformation de combat, on subit une blessure pour chacun de nos stands en contact avec un régiment ennemi. Bien souvent, quand on fait ce genre de reformation, c'est qu'on est pris de flanc, et perdre 1 ou 2 points de vie sur un régiment pour pouvoir se remettre correctement, c'est vraiment pas grand chose à mon sens. Comment va s'effectuer la reformation ordonnée ou de combat? Les règles vont être les mêmes que lorsque nous parlions de la reformation, à peu de choses près. Le régiment adopte une nouvelle formation légale. Chaque élément du régiment n'a pas le droit de se déplacer de plus que la valeur de son stand. Le centre, lui, n'a pas le droit de se déplacer de plus de la moitié de la valeur de marche la plus basse du régiment. Forcément, si on vient changer le nombre de rangs alors qu'on est bloqué au corps à corps, on n'aurait pas pu changer le centre, donc cette règle fait sens. Enfin, la règle la plus importante s'il en est, c'est que une reformation de combat ne peut jamais réduire le nombre total de stands au contact. Ceci dit, il est possible de l'augmenter. Et attention, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que si jamais il y a plusieurs régiments au contact, c'est le nombre de stands global au contact qui va être pris en compte pour savoir si on a réduit ou augmenté le nombre de stands. Ce qui veut dire que à partir du moment où le nombre de stands global du régiment au contact reste le même, cela ne pose pas de problème. Pour finir, j'ai vu que la vérification des captures des objectifs n'était pas toujours simple. Alors, je vais vous donner ma méthode pour vérifier la capture
des objectifs. Dans un premier temps, on va compter le nombre de stands que chaque joueur possède sur l'objectif, sans prendre en compte leur type, hormis pour les monstres légers, que l'on comptera comme valant 2, et les monstres normaux, normaux, médiums ou lourds, que l'on compteront d'une valeur 3. Une fois que cela est fait, seul le joueur qui a la plus haute valeur pourra imaginer conquérir cet objectif. Ensuite, nous allons prendre donc le joueur qui a eu le plus haut total, et nous allons à présent compter uniquement ces unités capables de conquérir les objectifs, à savoir médium, lourdes ou les monstres légers qui valent 2. Une fois que c'est fait, nous allons comparer ce total au total précédent de l'autre joueur, à savoir l'intégralité de ces unités. Bien entendu, il faudra penser à retirer dans les unités capables de contrôler les unités qui ont été brisées. Cependant, dans le total des unités, les unités brisées comptent cependant. Elles peuvent toujours gêner la prise d'objectif, elles ne peuvent juste plus y participer. Une fois que nous avons donc comparé entre les unités capables de prendre l'objectif et les unités totales du joueur adverse, si jamais il y a plus d'unités totales du joueur adverse, on ne conquiert pas l'objectif. Si jamais le nombre d'unités capables de le conquérir sont supérieures à celles de l'unité adverse, alors à ce moment-là, nous pouvons conquérir l'objectif. J'espère que toutes ces petites astuces et petits éclaircissements de règles vous auront été utiles. Et je reviens très bientôt, je pense avec une règle sur les charges et notamment tous les cas un peu bizarres où on fait une charge et c'est pas le régiment qui charge qui finit son mouvement. Vous allez voir, c'est très sympa. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.